la transmission de tes biens, tu y as pensé? Tu sais qu'il y a différentes façons d'y procéder. Ah ouais? Tu devrais venir à l'étude pour que nous en parlions. Mais dis-moi, c'est une bonne idée ça. Je t'appelle la semaine prochaine alors. Vous vous apprêtez à subir votre succession sans avoir reçu aucun conseil. C'est dommage, car on peut agir sur la transmission de ces biens pour éviter des conflits entre les héritiers, pour bénéficier aussi de mesures fiscales favorables. Il faut planifier dans le temps les étapes successives d'une bonne transmission. Vous souhaitez transmettre à votre conjoint. Sachez qu'être marié, pacsé ou concubin ne donne pas les mêmes droits. Quand on est marié, on peut aménager son régime matrimonial, on peut augmenter les droits que donne la loi et souvent transmettre jusqu'à la totalité du patrimoine en franchise totale d'impôt. Quand on est pacsé ou concubin, on n'hérite pas l'un de l'autre. Un testament s'impose. Et en présence d'enfants, le survivant n'est pas sûr de pouvoir recevoir la résidence principale, même en jouissance. Les biens transmis entre pacsés le sont en franchise totale d'impôt, alors qu'entre concubins, le taux est de 60%. Il faut donc adapter son statut à la mesure de la protection qu'on veut donner à l'autre. On peut transmettre aussi à ses enfants et bénéficier de mesures fiscales favorables, taux très bas, abattement important et renouvelé. La loi, en outre, a prévu la transmission de l'entreprise, mais aussi la transmission à un enfant handicapé ou aux enfants tous confondus d'une famille recomposée, ou encore aux enfants et aux petits-enfants simultanément. Pour optimiser la transmission, on peut encore recourir à la société civile ou au démembrement de propriété et transmettre ainsi son patrimoine, en conserver l'usage et le revenu, tout en protégeant son conjoint et ses enfants. Pour transmettre mieux, transmettre plus, il faut vous informer, il faut étudier toutes les possibilités qui existent et vérifier régulièrement l'adéquation des solutions retenues à votre situation qui évolue elle aussi. Pour un conseil avisé, n'hésitez pas à rencontrer un notaire, tout simplement.